Jésus, béni sois. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême innocent, sois adoré pour toujours. Prions. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour et pour tes bienfaits, Seigneur Jésus, dans nos vies, Père éternel. Nous allons passer un moment dans la prière ici, Seigneur Jésus. Que toi seul tu puisses intervenir, que toi seul tu sois au milieu de nous, Père éternel. Aujourd'hui, Papa, notre sujet de prière, c'est le pardon. Le pardon de nos péchés, le pardon de beaucoup de choses que nous faisons qui ne te glorifient pas. C'est pour cela que nous avons passé un moment, Papa, dans ta présence. Que toi seul tu puisses nous conduire, que toi seul tu puisses nous pardonner, que toi seul, Seigneur Jésus, tu puisses nous apprendre, Père, à prier et à venir vers toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que l'Esprit Saint est au milieu de nous. Ô Père éternel, you are good, you are almighty God. We give you all the glory. Je viens t'adorer. Have your way, oh Jesus. No one is like you, Jehovah. We praise your name, my Father. You are holy to be praised. Jesus, oh, we love you, our Father. Have your way, Holy Spirit. We need you, oh Abba Father. We worship you, Lord. You are glory to be praised. On va lire notre verset biblique, Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais répéter, Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour dire que notre Dieu, notre Papa, il est bon. Quand tu viens avec lui avec un cœur sincère, il te pardonne de tout péché. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de gens, de frères et sœurs qui ont de passer des moments très difficiles dans leur vie. Mais ils oublient que dans leur jeunesse, ils avaient commis des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Et ils n'ont jamais eu le temps de venir à Dieu pour demander pardon. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui. On a des sœurs, on a des frères, oui. Mais moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. No one is perfect. Mais quand on a commis des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ça peut être les avortements, ça peut être la vie de débauche. Ça peut être une vie où vraiment tu fais des choses, toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, mais tu continues de le faire. Oui. Vraiment, avec le temps, quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de passer des étapes difficiles,
assieds-toi et demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Donc, comme on lisait dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais répéter ça. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand tu as des problèmes, tout ce qui se passe dans ta vie, des choses difficiles que tu es en train de passer dans ta vie, souvent il faut réfléchir. Tu te mets là, qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Comme je disais, ça peut être pour les femmes les avortements. Il y a aussi les hommes qui ont poussé ces femmes à faire des avortements. Même peut-être la femme voulait garder l'enfant, mais il a poussé tellement, traumatisé la femme. Tu dois enlever la grossesse. Il ne faut pas parce qu'elle a enlevé, c'est elle seulement qui a péché. C'est vous deux. C'est vous deux. Donc des choses comme ça, quand ça arrive, vous devez vraiment vous mettre. Si tu peux jeûner, il faut prendre du temps à jeûner et demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a des choses, ça peut te bloquer des bénédictions. Ça peut te bloquer de prospérer. Donc c'est pour cela tu dois les avouer, tu dois aller devant Dieu, tu te mets à genoux. Tu dois vraiment demander pardon à Dieu. Tu jeûnes et tu demandes pardon à Dieu de te pardonner. Parce que ce sont des choses vraiment qu'on a fait. Il y a d'autres femmes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à avoir des enfants parce qu'elles ont fait des avortements. Il y a des hommes aussi qui ont poussé les femmes à faire les avortements, qui n'ont même pas, ce sont même des femmes qui n'ont même pas épousé après. C'était seulement des copines. Ils ont délaissé. Et aujourd'hui, leur vie n'avance pas. Mais ils demandent, ils accusent les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. C'est ce que nous faisons, souvent qui nous bloque. Donc vraiment, on doit vraiment faire un effort. On doit vraiment beaucoup prier. Tu dois vraiment réfléchir quand avant de commettre un acte. Dans la jeunesse, nous autres là, nous tous, on a fait des choses vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus mamans adultes. On se met là, on doit vraiment demander pardon. Oui, on doit demander pardon à Dieu. Il ne faut pas toujours accuser les sorciers. Il ne faut pas toujours accuser les gens de ta famille. Souvent, le sorcier de ta vie, comme la chanson l'a dit, c'est toi-même. Réfléchis, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des femmes, même il y a des hommes, il y a des jeunes qui sont sortis même avec les papas de leurs meilleurs amis. Oui. Et puis il y a des garçons aussi, dans leur jeunesse, qui sont sortis avec les mamans de leurs copains. Ils ont fait ça en cachette, ils ont dit, personne ne peut savoir, mais tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu connaît tout. Avec Dieu, il n'y a rien, tout est à nous. Avec le Seigneur, tout ce que tu te dis, c'est mon secret, c'est pour moi, je vais aller, je vais mourir avec. Non, Dieu connaît tout. Donc c'est pour cela vraiment, il faudrait toujours, tu dois vraiment te concentrer, rester dans la prière, parce que notre Dieu nous pardonne. Quand tu viens avec lui avec un cœur sincère, il te pardonne. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu va ouvrir ses bras, Dieu sera là pour t'accueillir. Il suffit d'être sincère avec lui, de confesser tes péchés. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, leur vie de tous les jours, c'est la masturbation. Tout ça là, c'est un péché. Vous devez demander pardon à Dieu, vous devez arrêter. J'écoutais Kamuka dernièrement, une femme qui disait que dans le passé, elle ne pouvait pas dormir. Elle avait un problème d'insomnie et tout ce qui l'aidait à dormir, c'était de faire la masturbation avant de dormir. Vous vous rendez compte? C'est un esprit, c'est pas du tout bon. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à prier, vraiment être avec Dieu, prier, lire la Bible, aller à l'église. Elle s'est rendue compte que vraiment ça c'était un péché, que c'est un esprit qui ne glorifie pas le Seigneur. La masturbation aujourd'hui c'est en train de prendre même nos enfants. Tu dois te détacher de ça. Pour un moment de jeûne, prier.
Demande pardon à Dieu. Le pardon libère. Oui, le pardon libère. Et Dieu va te pardonner. Ça ne veut pas dire que quand tu vas le faire demain, tu vas encore faire la masturbation. Non. Si tu as fait des avortements, tu vas, tu pries, tu jeûnes et ne le fais plus. Tu ne peux pas encore rentrer encore dans ces choses-là. Tu ne le fais pas. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime. Il écoute toujours nos prières. Il a juste besoin de toi. Il t'attend, les bras ouverts. Viens à Jésus. Il sera toujours là pour toi. Moi, comme je le dis toujours, je ne suis pas ni prophétesse, ni quoi que ce soit. Ma chaîne là, j'avais commencé ma chaîne là. Tout ce que j'avais dans la tête, c'est juste quand je suis en Afrique, quand je suis en Europe, ou bien quel que soit là où je voyage, je veux partager mes vidéos, tout ça là, les choses comme ça, de la cuisine quand je prépare, ou bien quand je vais en vacances, des choses comme ça. Mais Dieu a permis autrement. C'est pour ça que de ton moment, je viens comme ça, on parle du pardon. On parle, on prie pour les malades, on prie pour les enfants, moi surtout toujours pour les enfants. Prier pour les enfants, très important. Donc c'est pour ça que je dis, il faut toujours prier, prier, prier. Personne n'est parfait. Donc celui ou celle qui va venir aujourd'hui écouter cette vidéo, ma soeur, mon frère, je t'en supplie, va dans le secret. Toi seul devant Dieu, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Nous tous, on a commis des erreurs graves. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas te dire que oui, ma vie est comme ça, ma vie est ceci, je suis maudit, je suis ceci. Non, c'est des choses souvent qu'on a fait dans le passé. Tu n'as jamais demandé pardon à Dieu. Tu n'as jamais confessé. Va au pied de la croix de Jésus et demande à Dieu de te pardonner. Et tu vas voir tout ce qui était bloqué sera débloqué. Même si ce n'est pas immédiatement, mais petit à petit, ta vie va s'améliorer. Oui. Ta vie va s'améliorer. Même peut-être tu es en train de passer des moments difficiles, des maladies, tu n'arrives pas à trouver du travail. Peut-être tu trouves du travail 2 jours, 1 mois seulement, et puis tout s'arrête, tu ne sais pas ce qui se passe, on te chasse ou bien on te dit non, tu ne peux plus travailler ici. Ça peut être beaucoup de choses. Ou bien tu as des difficultés d'avoir des enfants. Réfléchis, ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Si tu avais mené une vie de débauche, est-ce que tu avais demandé pardon à Dieu? Aujourd'hui, tu es marié, oui. Est-ce que tu as déjà pris le temps de confesser à Dieu, de demander pardon? Mes sœurs et frères, aujourd'hui, notre sujet, c'est juste le pardon, rien d'autre. Rien d'autre. Nous devons vraiment prier. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Notre Père éternel, c'est celui-là qui pardonne même les criminels. Celui qui guérit le sida. Celui qui pardonne les prostituées. Oui. Combien de fois toi, il peut te pardonner. Oui, Dieu va te pardonner. Juste viens à ses pieds. Il va te pardonner. On va lire dans Marc 11, 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon, comme je dis, ça libère. Ça va débloquer votre situation. Ça va te guérir de l'ulcère. Il y a d'autres qui ont personne devant moi. Ça va te guérir, ça va te libérer. Oui,
notre Père qui es aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Oui. C'est notre Dieu d'amour, notre Papa, notre Jéhovah, nous pardonne à tout moment. Il est mort à la croix pour toi et moi. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que tu traverses, il va toujours te pardonner. Il suffit de venir avec un cœur sincère, tu confesses et tu demandes pardon. Et tu ne retournes pas dans cette vie-là. Oui, Dieu va débloquer, Dieu va te guérir. Si c'est un enfant, il va te donner, il faut avoir la foi. Si c'est une maladie, tu continues de prier avec un cœur sincère, avec foi, Dieu va te guérir. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. I give you all the glory. I worship you, my God. Oh, we praise you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Papa. Pardonne-nous de tout péché, oh Seigneur Jésus. Oh, personne, Papa, n'est parfait. Nul n'est parfait devant toi, Seigneur Jésus. Nulle personne. C'est toi seul, Papa, qui est parfait. C'est toi seul, Papa, qui a envoyé ton Fils Jésus qui est venu, qui a été crucifié pour nos péchés. Oh Père éternel, je me mets à tes pieds pour que moi et mes soeurs, mes frères qui vont écouter cette vidéo, Seigneur Jésus, tu puisses les pardonner. Qu'eux-mêmes, ils vont venir en secret, Papa, pour venir te demander pardon, pour venir confesser de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Il y a d'autres même qui continuent encore de faire des choses jusqu'à aujourd'hui. Il y a des hommes qui trompent leurs femmes. Il y a des femmes qui trompent leur mari jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus. Dans leur foyer, se disent femmes mariées, se disent l'homme marié. Mais ils sont dans la vie des débauches, Seigneur Jésus. Ils commettent des avortements, des choses vraiment, Père éternel. Mais Seigneur Jésus, toi tu es digne, toi tu es glorieux, tu es majestueux. Dis seulement un mot. Je viens à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est toi qui pardonnes. C'est toi qui pardonnes, c'est toi qui guéris, Seigneur Jésus. Guéris nos blessures, ça soit physique, ça soit spirituel, Seigneur Jésus. We need you, Holy Spirit. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui se me rend plus que vainqueur. Précieux et nom de Jésus. Oh Jésus, tu es bon, tu es précieux, ton nom est précieux, Seigneur Jésus. Merci, sois béni, Seigneur Jésus, sois adoré. Oh Papa, il ne passe pas un jour sans tomber dans la tentation. Oui, Seigneur Jésus. C'est comme, Papa, cette chanson dit, ici dans le mal, je suis tombé. Ton nom puissant va me relever si je confesse avec foi, si je confesse avec un cœur pur. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui bloquent notre bénédiction, qui nous bloquent la prospérité, qui nous
bloque, papa. Oh Seigneur Jésus, dans notre vie de couple, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Aie pitié de nous. J'exhorte mes frères et sœurs qui vont venir, papa, écouter ou regarder cette vidéo. Sachez que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait. Qu'il ne glorifie pas le Seigneur. Aujourd'hui, la vie des débauches est devenue partout dans le monde entier. Les gens trouvent même c'est normal d'avoir peut-être je sais même pas comment expliquer ça. Sortir avec des hommes mariés, même 2, 3 fois à la fois. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Ils se disent que je suis tellement belle, oui, je peux avoir un homme comme je veux. Il y a des hommes aussi qui sont tellement beaux, oui, je peux avoir des femmes que je peux, n'importe quelle femme. C'est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il y a d'autres, c'est les mensonges. Leur vie est remplie de mensonges. Oui, ça c'est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Il y a d'autres personnes, c'est du vol. Partout où il se trouve, il doit voler. Si tu travailles quelque part, tu dois voler. Tu dois aller visiter quelque part, tu dois voler quelque chose. C'est devenu comme une maladie. Tu dois briser cela, prier et demander pardon à Dieu, te repentir. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous parce que tu es Dieu, tu es amour. I give you all the glory, Yahweh. Je viens t'adorer. Have your way, Jesus. No one is like you. No one is like you, Jehovah. We praise you, Yahweh. Oh Jésus, mon papa. Ma vie sans toi n'est rien. Oh, je suis perdu sans toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je m'attache toujours à toi. Je suis là, papa, comme on dit, collé, serré avec toi, papa. Tant que j'ai le souffle de vie, papa, je ne cesserai de te prier. Je ne cesserai de lire la Bible. Je ne cesserai de prier pour mes amis, mes frères et sœurs, mes enfants. Oh, Père, aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à grandir spirituellement. Oui, Père, donne-moi la sagesse et le discernement. Pour moi, mes frères et sœurs, tous ces gens qui vont écouter cette vidéo, qui traversent des moments difficiles, qui souffrent d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, que ce soit spirituel, mental. Tu connais leurs problèmes, moi je ne les connais pas. Tu connais tous ceux qui sont en train de traverser. Il y a des femmes qui pleurent, qui veulent des enfants. Il y a des femmes qui pleurent de leur mari est toujours dehors. Il y a beaucoup de situations, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, Papa, interviens puissamment. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour la bénédiction. Merci parce que tu écoutes et tu exauces les prières de tes enfants. Merci parce que tu nous pardonnes. Et merci pour le moment que nous avons passé en ta présence. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, likez, commentez. Vous êtes bénis. Dieu vous aime. N'oublie pas. Passez le temps à prier, à demander pardon à Dieu. Votre vie sera débloquée. Des miracles vont se passer. Vous serez étonnés. Dieu vous aime. Soyez bénis. Amen.